ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. And making news tonight as Cameroon prepares to celebrate the Youth Day come 11th February. The government and parliament have been actively engaging with young people. Cette séance de travail se tient en mars. And new initiatives. Olivier Bouzike will bring us more details in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. The young citizens have high expectation for President Biya's address, hoping for concrete solutions to issues ranging from inflation and job opportunities to overall economic development. We will take a listen to some tonight. We'll also talk sports, taking you to Bamenda in the Northwest region, where gunfire disrupted the MTN Elite One match between PWG of Bamenda against Feu Vazio Elite at the Young Francis Arena, forcing its abandonment at halftime. We'll revisit these scenes in tonight's edition of the 8 p.m. bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language with you, Oriane Donkeng. Good evening. Bonsoir à vous, Onila Donet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Fête de la jeunesse, le Parlement camerounais a abrité au cours des 2 derniers jours d'intenses activités autour des jeunes. D'abord une séance de travail sur les questions d'immigration, ensuite une plénière avec les membres du gouvernement avec pour enjeu de trouver des solutions à certaines préoccupations des jeunes. Le point avec vous, Olivier Bouzike. Cette séance de travail se tient en marge de la 59e édition de la Fête de la jeunesse. Plusieurs membres du gouvernement sont interrogés par les jeunes parlementaires sur les problèmes des jeunes. Formation, chômage, déviance, mais surtout le phénomène d'immigration qui bat son plein. Il était question pour nous d'examiner la loi portant sur la suspension des visas entre la République du Cameroun et la Fédération de Russie. Hier, nous avons travaillé sur ce projet de loi en commission, en présence du représentant du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le ministre Félix Bayou. Je leur ai expliqué que cet accord vise au renforcement des relations entre les deux pays, mais j'en ai profité pour expliquer aux jeunes ce que c'est un visa. Un visa, c'est une présomption que vous avez de l'accord d'entrer dans le territoire d'un pays. À la suite de cette séance de travail, le nouveau Palais des Verts a également abrité la séance plénière du 2e congrès des jeunes du Parlement. Un prolongement des préoccupations adressées aux membres du gouvernement dans l'intérêt des jeunes. Cet engagement ne saurait être complet sans une participation active au processus démocratique, nécessitant une conscience citoyenne, une implication dans les débats publics et une implication accrue dans le processus de prise de décision. Les jeunes parlementaires ne comptent pas limiter leur plaidoyer à l'hémicycle. Moi, particulièrement, je travaille dans la commission de finances et budget. Malheureusement, notre ministre n'est pas venu, mais nous avons eu la chance de travailler avec d'autres autorités qui nous ont plus orientés et nous ont plus situés. Et aujourd'hui, je prends la parole au nom de la jeunesse et des jeunes, des femmes qui sont là, que nous sommes vraiment très émus. À la suite de ce congrès, ils prendront part aux différentes parades du 11 février dans leurs circonscriptions respectives. Le chef de l'État s'adresse à la jeunesse tout à l'heure. Il sera exactement 20h. Qu'attendent les jeunes yaoundéens de ce discours du président de la République? Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro de Olivier Bouzike à Yaoundé. Nous attendons le discours du président de la République, juste pour qu'il sache que les jeunes sont en train de souffrir et qu'ils cherchent, qu'ils trouvent les solutions pour que les jeunes sortent dans les situations compliquées. Et aujourd'hui, parce que nous n'avons pas une bonne position, une bonne situation, voilà pourquoi les jeunes se permettent de faire du n'importe quoi. Ce qui va se passer ce soir, je ne savais même pas quand était le 10 février. Et dans le discours de notre cher président, ne m'intéresse pas. Tout ce que le président de la République dit, tout ce que raconte le président de la République depuis quelques années, dans ce discours, ne s'applique jamais. Donc c'est pourquoi ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Donc je sais qu'aujourd'hui encore il va faire des promesses à la jeunesse qui ne vont pas se réaliser. Parce que c'est ça la coutume en fait. Je suis ravi de la question parce que le taux de chômage au Cameroun est trop élevé. Et on attend que le chef de l'État crée beaucoup d'entreprises pour que les jeunes aient
une position fiable parce que la position part de plus en plus pire. Premièrement, l'envahissement de la drogue qui détruit la jeunesse camerounaise, le manque de travail. Et s'il y a déjà travail, il faut un suivi. Et pour suivre ces jeunes-là, il faut un encadreur constant. Non seulement il est constant, il doit contrôler premièrement ses avoirs. Comment est-ce qu'il les gère? Parce qu'il y a également un manque de responsabilité dans toute cette histoire. Ce n'est pas seulement parce que la drogue a envahi la jeunesse ou alors il n'y a pas le travail. Il y a le travail, mais sauf qu'il y en a ceux qui ne veulent pas travailler. Non seulement ils ne veulent pas travailler, ils veulent prendre même pour rien. Si le chef d'État pouvait nous dire dans son discours de ce soir qu'il va créer des entreprises qui vont peut-être créer beaucoup plus d'opportunités, non? Le travail, les ouvertures, pour nous les jeunes, je pense que ce sera une bonne chose. Qui demande aux jeunes d'arrêter de fumer des cigarettes, des drogues, et qui vraiment ils se mettent au travail. Vraiment, on sait que c'est dur. Bon, et qu'il leur donne l'opportunité aussi, vraiment d'avoir ce travail, parce qu'actuellement là, ils n'ont rien. Mais l'enfant qui fréquente beaucoup, il n'a pas de travail, ce n'est pas bon. Tu pars à l'école, toi, un parent comme moi, je dépense beaucoup d'argent pour payer l'école à l'enfant. Mais à la fin, l'enfant ne fait rien. Tout ce qu'on demande, c'est que lui doit vraiment trouver du travail aux jeunes. Douala, avec la même question aux jeunes, qu'attendez-vous de l'adresse du chef de l'État de ce soir? Je vous propose de les écouter, ils sont au micro de Nono Foutu. J'attends que le président parle de la vie chère. Il essaie de voir comment il va faire de telle en sorte que les Camerounais puissent vivre normalement, parce que la vie est devenue trop chère. Les choses sont chères au marché et le niveau de vie des Camerounais est très bas. Ça veut dire que le salaire est trop bas. C'est ce que j'attends du président de la République. Oui, donc aujourd'hui, pour manger au Cameroun, ce n'est pas facile. J'aimerais me parler de sa retraite. Après lui, comment ça serait? Comment il se payer? D'après lui, comment il sera payé? Il nous parle un peu par rapport à ça. J'aimerais qu'il puisse parler à la jeunesse qu'il y aura du travail et qu'il doit améliorer à la situation des jeunes actuels. C'est ça on veut. Sinon, c'est que nous, on sait qu'on attend les élections présidentielles. Je sais qu'il va nous promettre quelque chose d'important pour la jeunesse camerounaise. En toute sincérité, il n'y a pas les routes. Quand vous passez partout là, c'est abîmé. Il n'y a pas les hôpitaux. Et le ministre de la Santé va nous faire comprendre comment il y a les hôpitaux modernes. Et pourtant, quand vous passez, il dit que même dans les grandes villes, tout est dégradé. Tout est dégradé. Il n'y a pas l'eau. Les gens souffrent. On attend de lui qu'il mette la pression sur ces ministres-là, n'est-ce pas, qui sont assis, ne pensant qu'à eux, mais ne pensent pas à la jeunesse. Parce qu'ils sont là comme ça, étant des parents. Il y a les autres parmi qui sont même des grands-parents déjà. Mais ils ne se soucient pas de la population. C'est terrible. Les Camerounais souffrent. C'est de trop. C'est de trop, je vous assure. Quand vous m'interviewez là, je vous assure, si vous-même là, vous quittez ici là, vous parcourez rien que tout droit là, ou bien tout Yaoundé. Je n'en parle pas des autres villes. Rien que Douala et Yaoundé, je vous assure, vous allez couler à chaud de larmes. Vous allez couler à chaud de larmes. Il n'y a pas les emplois. Il n'y a pas les emplois. Regardez, la plupart des Benskins, la plupart des Camerounais aujourd'hui, les jeunes diplômés sont sur les Benskins. Ils sont sur les Benskins. C'est-à-dire que, imagine peut-être, quelqu'un a le doctorat, il a le master, qu'est-ce qu'il fait sur le Benskin?
Qu'est-ce qu'il fait sur le Benskin? En tout cas, ce que moi je voudrais dire au président, c'est que nous ne voulons pas sortir de notre pays pour aller émigrer, aller dans les pays étrangers là. Parce que là où je suis rentré de l'Espagne en 2014 pour l'amour de mon pays. Parce que, en toute sincérité, je rentre pourquoi? Parce que mon pays attend de nous un changement. Ce n'est pas les étrangers qui viendront changer de chez nous, mais c'est nous les jeunes Camerounais qui attendons de nos dirigeants que les choses changent. Le grand-père n'a plus rien à dire à la jeunesse, parce qu'il n'est plus de la tranche d'âge qui puisse dire quelque chose à la jeunesse. La jeunesse a besoin du changement, donc il peut aller se reposer et laisser un jeune prendre le pouvoir. C'est tout ce qu'on peut demander maintenant. Tout ce qu'il peut dire à la jeunesse, c'est je rentre au village me reposer et je vous laisse l'opportunité de gérer le pays. C'est tout ce qu'on attend de lui. Parce que tout ce qu'il pourra dire actuellement là ne changera plus rien. Il est à l'apogée de toutes ses promesses. Je veux qu'il revienne sur le sol pour le couper de lumière, tout le jour, couper de lumière. Et qu'il essaie un peu de voir comment il faut pour le Camerounais, parce que le Camerounais souffre trop beaucoup, ça ne va pas. Christian group Jeunesse Chrétienne Combattant Douala has hosted a conference on Saturday, February 8, encouraging young people to prioritize ethics and building a stronger Cameroon. Focused on the theme, Young Christian, it is time to flee the passion of the world in order to better build your nation. Let's get more details in this report. In line with the 59th National Youth Day, the religious group Jeunesse Chrétienne Combattant of Douala convened a conference on Saturday, February 8, challenging young people to prioritize ethical conduct and actively contribute to building a stronger nation. The event, held in the economic capital, centered around the theme, Young Christian, it is time to flee the passions of the world in order to better build your nation. Dans le thème que le gouvernement nous a donné, nous avons tiré un sous-thème dans le cadre chrétien. We drew a sub-theme from the main theme which falls in line with Christianity. It says, Young Christian, it's time to flee the passions of the world in order to better build your nation. That's why we are here, to help direct youth to be a light in our nation, accompany our nation in peace, security, economic progress, and also towards democracy. Croissance économique et accompagner également notre nation pour la démocratie. Through discussions, debates, and presentations, the event provided a platform for young people to explore their role in national development and to identify concrete actions they can take to make a positive impact on their communities and the country as a whole. Le programme n'a pas commencé aujourd'hui. Déjà, depuis le début de la semaine, the program did not start today. Since the start of the week, we had intercession for all the youths. We met at our base at Ndokoti to pray for the youths, so our Lord can keep us in peace, security, amidst the war and conflicts. Puisse nous maintenir dans cette sécurité, nous maintenir dans cette paix, éloigner de nous les guerres, les conflits. This initiative aims to inspire young Christians to resist negative influences, embrace ethical leadership, and actively contribute to building a more secure Cameroon. The program continues this Monday, February 10, and will close after the March Pass come February 11, 2025. Kongsaba, Cameroon, a vibrant wave of change has washed over Lycée du Maninguba on February 7 as CONAC ignited a passionate anti-corruption movement amongst the youths, promising a future built on integrity and ethical leadership. Let's get more details in this report as filed in by Christelle Asek-Swele. On February 7, 2025, the National Anti-Corruption Commission, CONAC, spearheaded an impactful anti-corruption awareness day at Lycée du Maninguba in Kongsamba, coinciding with the 59th Youth Day celebration. This event saw the convergence of local, political, and administrative figures alongside representatives from various schools, all united in this crucial cause. The primary goal of this initiative was to combat corruption by instilling ethical values in young people.
In the course of the event, the students engaged with speeches from the mayor and CONAC's president, who highlighted the detrimental effects of corruption and the advantages of fighting against it. Pour la CONAC, qui rentre en droit en ligne avec les missions qui sont la leur, qui est la sienne d'ailleurs, à savoir... This initiative is very important for CONAC as it falls in line with its mission of preventing, educating and sensitizing. We have been to so many towns. We began with Yoko, then Yokaduma, Kribi, and today we are in Kongsamba. And our message for this 59th Youth Day celebration is the fight against corruption, which necessitates the promotion of integrity and merit, which should be the basis of our youth's foundation, the future leaders of tomorrow. La lutte contre la corruption qui nécessite, en dehors de l'éthique, promotion de l'intégrité, promotion du mérite, pour que ceci soit des socles sur lesquels nos jeunes futurs responsables de ce pays doivent se fonder pour notre avenir, pour l'avenir du Cameroun. The event also featured inter-school singing and dancing competitions with teams distinguished by different colored shirts, adding vibrancy to the occasion. Through this initiative, CONAC aims to reduce fraud and the commercialization of exams, promote fairness and justice in schools, and empower students to develop ethical values, academic skills, and active citizenship. This initiative also aligns with CONAC's mission to fight corruption and promote transparency and integrity within Cameroonian society. Parade du 11 février, le PCRN interdit de prendre part au défilé dans l'arrondissement de Yaoundé 6e. La décision est de Joseph Alain Etoundi pour le sous-préfet de Yaoundé 6e. Ceci est la conséquence du bicéphalisme qui règne au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. En cette période où la jeunesse est mise en exergue, le président de la sous-section RDPC Aquanor vient en aide aux jeunes élèves des écoles primaires et secondaires du village Bonamouang, c'est ici à Douala. En fin de semaine dernière, Sa Majesté Gérard Eke de Mateke a offert des bourses à une centaine d'élèves en classe d'examen. Makeda Lidi Nyochom, Julie. Une centaine d'écoliers et élèves en classe d'examen du village Bonamouang à Douala reçoivent des bourses de soutien à la préparation des examens officiels. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée le 8 février 2025 ici, au petit stade d'Aqua. Ces élèves viennent des écoles, collèges et lycées basés dans l'arrondissement de Douala 1er. C'est une œuvre purement humaine et sociale, en droite ligne avec la vision de notre parti et les prescriptions gouvernementales qui nous demandent d'assister et d'encadrer une jeunesse qui est en train de perdre ses repères au regard des fléaux et des activités qu'elle développe. Nous avons estimé qu'il fallait mettre un accent fort sur l'éducation de ces jeunes. Et profitant de la célébration de cette 59e fête de la jeunesse, nous avons pensé qu'il faille, n'est-ce pas, soutenir nos jeunes enfants, nos jeunes amis qui préparent leurs examens de fin d'année scolaire. À cet effet, les élèves du primaire ont reçu chacun 15 000 francs CFA, tandis que ceux du secondaire ont reçu 25 000 francs CFA chacun. Cette opération, soutenue par la mairie de Douala 1er, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 59e fête de la jeunesse, selon le donateur. Je suis
The country, the Philadelphia Eagles on Sunday evening crushed the bid by the Kansas City Chiefs of becoming the first team in the history of the National Football League to win 3 consecutive Super Bowls. Well, this happened after the NFC East champions delivered a 40-22 blowout win in New Orleans. Let's listen to this report as filed in by our partners, the Voice of America. The Philadelphia Eagles soared to their second Super Bowl victory in franchise history on Sunday. The Birds obliterated the Kansas City Chiefs with a 40-22 blowout win in New Orleans, dashing the Chiefs' hopes of winning 3 consecutive NFL championships in front of a crowd that included pop superstar Taylor Swift and U.S. President Donald Trump. Trump watched the first half before leaving, marking the first time a sitting president had attended a Super Bowl. The Eagles' defense came up big, smothering the Chiefs' creative maestro Patrick Mahomes. On offense, Eagles quarterback Jalen Hurts led the way, throwing for 2 touchdowns and running for another, and ultimately earning his first Super Bowl MVP award. A 46-yard touchdown pass from Hurts in the second half put the Eagles up 34-0. By the time the Chiefs finally got on the scoreboard late in the third, closing the gap with just over a quarter remaining proved too tall in order. With several minutes still remaining in the fourth, the Eagles were already celebrating on the sideline, dumping Gatorade on head coach Nick Sirianni. With the thumping victory at the Superdome, Philadelphia avenges their Super Bowl loss to the Chiefs in 2023 and secures their second Super Bowl title after winning it in 2018. After the game, Hurts took a moment to reflect on his path to MVP. Still processing it, It's been a long journey. It's been a journey of ups and downs and highs and lows, and I've always stayed true to it in the end, and having this vision of just being the best that I can be, and that evolving over time into this desire and this flame inside to win. And you don't do great things without the guys around you. In Philadelphia, fans streamed out into the streets after their revenge against the Chiefs, cheering, waving flares, and sitting on top of street lamps. Halftime entertainment at this year's title showdown came courtesy of rapper Kendrick Lamar. The Los Angeles native took the biggest stage in music and delivered the mega-hit Grammy-winning diss track Not Like Us, as well as other popular songs from his catalog, with guest appearances by SZA, Samuel L. Jackson, and Serena Williams. Still in sports, gunfire disrupted the MTN Elite One Championship game between PWG of Bamenda against Feu Vazou Elite at the Young Francis Arena on Sunday. Well, it forced the abandonment at halftime. Let's get more details in this report. A day meant for celebration by football lovers in Bamenda turned to chaos as gunfire brought the PWG of Bamenda versus Feu Vazou match to a halt at halftime. PWG of Bamenda's long-awaited return home game drew a massive crowd to the Young Francis Arena, eager to see their team battle Feu Vazou. Despite falling behind by a goal under the 36th minute, the home side managed to equalize before the break. However, the atmosphere of excitement shattered at halftime when gunshots rang out outside the stadium, sending fans scrambling for safety. Security forces reportedly attempted to quell the disturbance. PWG of Bamenda confirmed in a press release that players and officials were escorted from the venue. The match was abandoned and Feu Vazou was also escorted out. This unprecedented incident marks a troubling first for a League One game in Bamenda, especially considering that the Young Francis Arena recently hosted Young Sports Academy without incident. Second Division, Women's League and regional matches have all been held in the Northwest region without any similar security concerns. Well, that report puts an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us. Good night. Good night to you, Oriane Donkeng. Bonne soirée à vous, Onila Donnet. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.